Bonjour à vous, je suis Delphine Boileau-Terrien, fondatrice de l'Académie des entrepreneurs pour les hommes et les femmes de challenge qui vivent du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors, c'est la rentrée, voilà, vous êtes rentrés de vacances ou bien vous avez aussi, pourquoi pas, changé de pays pendant cet été. Alors, généralement, quand on se retrouve avec les enfants à l'école et qu'on se dit, voilà, je redémarre, c'est la rentrée, on se trouve généralement très désorganisé et on ne sait pas par où reprendre le fil des choses pour sentir qu'on avance efficacement. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui et je veux vous transmettre les 5 étapes qui vont vous permettre de redémarrer l'année du bon pied pour que cette année soit efficace et à la hauteur de ce que vous attendez pour vous. Alors la première chose, c'est déjà de commencer par faire un bilan. Alors un bilan, puis pas n'importe comment, en fait, un bilan qui comporte 4 étapes. Alors pourquoi c'est important de faire un bilan? Parce qu'en fait, vous ne partez pas de rien et c'est important de savoir justement d'où est-ce que vous partez. Parce qu'on a une tendance, nous, entrepreneurs, à toujours être en mode d'avancement. En fait, j'avais l'image d'une locomotive qui me venait dans la tête. Donc on est vraiment toujours en train de driver, toujours en train d'avancer. Et en fait, ce qui est très important, c'est de régulièrement faire des points, des bilans pour savoir en fait tout ce qu'on a réalisé, savoir se célébrer et savoir d'où est-ce que vous partez. Alors, bilan en 4 étapes. La première chose, c'est de vraiment prendre le temps de définir ce qui a fonctionné. Et prenez le temps, moi personnellement, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, que vraiment je souhaite avoir une liste, pas exhaustive bien sûr, ce serait impossible, il n'y a pas trop d'intérêt à ça, mais en tous les cas de vraiment noter un maximum de choses, de ce qui s'est bien passé depuis janvier dernier, puisque là on est à un point à mi-année, et en même temps je vais vous proposer qu'on fasse un petit peu différemment que de penser juste aux 6 prochains mois ou jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Donc la première chose, c'est vraiment de faire ce bilan et donc la première étape, c'est de définir en fait ce qui s'est bien passé. Ensuite, vous allez faire le point sur ce qui ne s'est pas bien passé, pas comme ce que vous avez souhaité. La troisième étape de ce bilan, c'est de vous dire, ok, voilà, si je recommençais cette même période, qu'est-ce que je voudrais qu'il soit différent? Et la quatrième étape et dernière de ce bilan, c'est de vous dire, ben voilà, pour les prochaines fois, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ce qui n'a pas fonctionné comme je l'ai souhaité se passe comme je le souhaite maintenant. Donc quels sont les systèmes, les personnes ressources, qu'est-ce que vous devez mettre en place ou les stratégies pour que la prochaine fois ça se passe exactement ou encore mieux comme ce que vous souhaitez vraiment. Donc ça c'est la première étape du bilan. La deuxième étape, c'est celle en fait de toucher à votre vision. Et là, en fait, je parle vraiment de vous prendre un temps pour être totalement connecté à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, avec un grand V, donc dans tous les aspects de votre vie. Et du coup, en ayant pris le temps de faire ça, je vous invite à le mettre en image et en musique, afin que vous puissiez faire en sorte que chaque jour, vous soyez connecté à votre vision et donc vous soyez connecté aussi avec votre casquette de chef d'entreprise. La personne, enfin vous-même, une partie de vous-même qui garde le cap, qui sait où elle se rend et qui va pouvoir définir les vraies priorités. Donc mettez cette vision en image et en musique, ainsi vous avez tout ce qui est nécessaire pour être vraiment dans cette visualisation, dans cette connexion chaque jour pour vraiment vous sentir en route vers la vie que vous souhaitez réaliser concrètement. Et puis chaque étape qui jalonne, chaque année, chaque mois, fait en sorte que vous construisiez, vous rendriez de plus en plus concret la vie que vous souhaitez vraiment. L'autre étape, je regarde mes notes, c'est que dans un an, où est-ce que vous voulez être rendu? Parce qu'en fait, la planification, pour moi en tous les cas, elle se fait en décembre et en août. Et oui, on n'a pas nécessairement besoin de faire toujours à 6 mois. Là, je vous invite à faire pour l'année donc de septembre à septembre, tout simplement parce que j'imagine que pour une grande partie de ceux qui est en train de m'écouter, vous êtes parents. Pour ceux qui ne le sont pas, peut-être que l'énergie est un peu différente, vous pouvez prendre une référence d'une année civile. Mais quelque part, je vous dirais, peu importe, puisque la référence est une année, et là, je vais vous impulser en fait l'année.
Donc, je vous invite à, après que vous ayez connecté avec ce que vous voulez dans votre vision, dans votre vie, à ce que vous disiez, ben voilà, moi, l'année prochaine, qu'est-ce que je veux avoir réalisé concrètement, donc pour mon entreprise, parce que c'est le sujet que je vais vous amener, mais aussi pour votre vie, parce que vous êtes une personne pleine et entière et vous avez besoin d'être unifié, donc tout est évidemment imbriqué. Donc qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé dans un an? Là, vraiment connecté non pas à Monsieur ou Madame Performance qui va vous mettre en fait des objectifs absolument hallucinants et certes ça vous challenge mais c'est trop challengeant en fait, puis vous le sentez dans votre énergie que vous mettez la barre trop haut, donc je vous conseille plutôt de mettre des objectifs qui vous enthousiasment vraiment, vous sentez que vous sentez tirer vers le haut mais avec une énergie saine en fait, pas de l'énergie de la performance. Ensuite, vous prenez votre calendrier. Alors moi personnellement, j'ai donc Google Agenda et j'ai aussi tout simplement des feuilles de paper que je découpe en 4 mois chacune et je mets en fait, déjà je commence par mes congés. Ça c'est important pour moi de faire mes congés en famille. Donc toutes les vacances scolaires, je les planifie en premier. Ensuite, je mets mes semaines stratégiques. Donc qui dit semaine stratégique, c'est toujours avec cette même casquette du chef d'entreprise. Et donc je vous invite à mettre ces semaines stratégiques sur lesquelles vous allez travailler à la vision et au projet sur lesquels vous voulez amener votre entreprise. Donc ces semaines stratégiques, idéalement, vous en posez une par mois. Tout à fait. Ensuite, vous allez mettre, au vu de ce que vous souhaitez réaliser dans l'année, vos projets. Vous allez mettre des dates de vos différents projets, donc des conférences, des ateliers, des webinaires, absolument tout ce que vous souhaitez mettre en place. Puis là, vous allez voir aussi si ce que vous souhaitez avoir réalisé dans une année est réaliste. Parce que c'est pas le tout de mettre de super beaux objectifs dans un an. Mais là, vous allez voir concrètement ce qui est réaliste vraiment et ce qui est de l'ordre de complètement, absolument impossible. Donc du coup, une fois que vous avez mis vos projets, eh bien, je vous invite à mettre en fait tout votre marketing. Parce que évidemment, par exemple, si vous avez mis un atelier de 2 jours, eh bien en fait, en amont, vous savez qu'il faut 3 mois pour promouvoir un atelier, en fonction du nombre de participants que vous souhaitez y voir, bien sûr. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir absolument tout le déroulé de ce que vous souhaitez et de ce dont vous avez besoin pour réaliser cette année fabuleuse. Et donc, vous aurez les différents jalons, vous aurez le marketing qui sera planifié, vous aurez vos projets personnels, professionnels, absolument tout, et votre grande vision de ce que vous souhaitez dans un an. Une fois que vous avez fait tout ça, la dernière étape, c'est, je dirais, de commencer quelque part. Donc, vous allez, au vu de ce que vous avez planifié, prendre 90 jours et donc, mettre en place les différents objectifs, les différentes tâches que vous avez à effectuer dans les 90 prochains jours pour vous mettre en marche. Et donc c'est une très très bonne façon de démarrer son année au mois de septembre ou même au mois de janvier. Donc vous pouvez faire exactement ces mêmes 5 étapes au mois de janvier. Donc même si vous ne le faites pas pour une échelle d'une année, vous pouvez le faire pour les 6 prochains mois, ça fonctionne évidemment, bien sûr. Donc, et avec tout ceci, vous avez vraiment les meilleures pratiques pour avoir une année extraordinaire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins de précision sur ce sujet, c'est effectivement quelque chose pour vous qui est absolument fondamental pour bien démarrer. Donc je vous souhaite une bonne planification et puis n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin de guidance pour justement faire en sorte que cette année soit absolument extraordinaire. Prenons rendez-vous ensemble pour une séance gratuite. On fera connaissance et je vous expliquerai comment je peux vous y aider. À très bientôt. Au revoir.